Allez, clap de début. Déjà, je tiens à m'excuser un petit peu auprès de tout le monde parce que les caméras que je voulais utiliser sont toutes déchargées. Voilà, et du coup, ça va tout fait avec une GoPro 11. Je prends des risques incroyables. Bref, j'ai de la chance, 45 minutes de tournage, il me reste 75% de batterie. Si ça veut marcher, ah bah voilà. Mise hors tension de la GoPro. Ça, là, on est bien. Là, on sait que tu es face à un produit GoPro. D'ailleurs, cette prise, je vais la garder. Bon, allez, nouvel essai. J'ai pas plus d'espoir, hein, je vous le dis directement. Ok, donc bonjour à tous. Cette fois-ci, je retente avec la GoPro pour cette session de vidéo. En fait, j'ai surtout besoin d'aide pour le son parce que mon micro, je l'ai plus. Je sais pas où il est et j'ai pas le temps de le chercher. Voilà. Donc, faire le point sur mes trois châssis. Mon tout premier châssis, celui qui a fait tous mes débuts. Voilà. Encore une fois, on est bien GoPro quand il donne 70% de batterie, ça veut dire que ça se coupe en 37 secondes. On recommence. Dernier essai. Bienvenue ce soir. C'est la troisième essai que je fais. 2 batteries de GoPro qui m'ont pété à la gueule. On va le faire avec la petite un petit Insta360 Go 3 parce que bah, elle est fiable. Voilà. Donc je vous simplifie, je vous résume parce que l'intro je l'ai fait ouate 1000 fois. On va faire le point sur les 3 châssis. Mon premier châssis, MST FMX. LCG 2 avec plein de prénoms à rallonge. Châssis très spécial, je vous montre quelques petites images. Voilà. Ce châssis, il a le moteur central vers le bas. Voilà. On a toute une cascade de pignons bien sale parce que les châssis sont très sales, il faut que je fasse l'entretien au passage. Un arbre de transmission jusque derrière. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut pour entraîner les roues arrière. Ce châssis-là, je le traîne depuis le tout début de mes grands débuts au Grand Drift, en fait. Et il est temps de faire un petit peu d'upgrade, surtout au niveau mécanique, parce qu'il y a quelque chose que je regrette, c'est que malheureusement, ce produit est en train de mourir. Il n'y a plus tellement de pièces disponibles. Et ça m'embête bien. Ça va me forcer à changer de châssis, notamment au niveau de, si on voit un petit peu, ce pignon là qui a tendance à s'user pas mal. Voilà, j'ai du mal à l'approvisionner et toutes les pièces options que j'ai pas sur ce châssis, les toiles, machin, tout ça introuvable. Donc je le fais vivre jusqu'à que, et puis après malheureusement il va falloir le changer. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce châssis? Donc ce châssis actuellement, il a un D10 Hobby-Wing. Je me souviens plus. C'est un 10,5. 10 tours et demi, donc c'est celui qui a le plus haut KV. D'accord. Voilà. Il a cramé son ESC, donc à la place dessus j'ai mis un RFD. Putain, j'ai l'impression qu'on va y voir que dalle, ça va être l'enfer. J'ai mis un RFD, ce RFD marche extrêmement bien. J'en suis hyper content. Du coup, le RFD va partir. Le moteur, on va passer sur quelque chose qui se fait beaucoup actuellement, sur du downsizing. Donc, globalement, sur ce châssis-là, j'attends à partir du 25 octobre de la part de Furitech un ensemble moteur en 380 et leur ESC. Voilà, mais je vous ferai un petit unboxing et puis le montage. Voilà, vous verrez tout ça. C'était tout en précommande. Voilà, ils nous annoncent le 25, je les crois, hein, et on verra bien ce que ça dit. Donc lui, bon nettoyage, on va refaire les
les amortisseurs. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à gagner sur ces amortisseurs, mais bon. On va refaire les huiles et puis le préparer pour le nouveau combo. Voilà, il va garder son petit Giro V4 qui marche très bien pour le moment. Voilà pour lui. Deuxième châssis à être arrivé. Donc là, il pourrait m'insulter pour voir dans l'état qu'il est. C'est un châssis que j'ai acheté d'occasion à quelqu'un de très fiable, de très soigneux, contrairement à ce que là ça laisse paraître, contrairement à moi. Ce châssis-là, c'est un Yokomo YD2 ZS3, enfin un tas de trucs. De toute façon, il est tellement optionné qu'il ne correspond plus à grand chose. Ce châssis-là, il n'y a pas très longtemps, j'avais un petit peu des problèmes avec. J'avais du mal à rouler avec. Et j'ai commencé à le toucher, j'ai fait de la merde, donc ce châssis à un moment donné était pratiquement inroulable, je pouvais plus me le tordre, jusqu'au jour où j'ai décidé de m'en occuper, et là je dois avouer qu'on est arrivé à quelque chose de très très bien. Voilà, un petit cheat code, on en parlera plus tard. Forcément j'ai mis le doigt dessus, mais si vous n'avez pas été assez incisif, vous savez pas encore. En termes de montage, donc ensemble RFD comme sur le premier, hein, très bien, l'ensemble Yokomo V4 et RSST, ça marche à tous les coups. En termes de moteur, hop là, tac, on est sur un D10 Obi-Wing, c'est mon combo préféré, hein, globalement le D10, hein. Il est pas trop cher et il marche très très bien. Il manque un petit peu de puissance, le SC, par rapport au Brève, mais ça marche plutôt très bien. Cette fois-ci, le moteur en 13 tours et demi, donc un KV un petit peu en dessous. C'est pas plus mal. J'en suis très content. L'avenir de ce châssis, forcément un gros dépoussiérage. On va refaire aussi les huiles des amortisseurs, il y en a besoin là. C'est un petit peu très mou. Le gyro change. Le gyro va être un RFD. D'accord. Le cerveau, je pars sur un RFD Pro. Voilà, ça va être très joli aussi, ça va être pas mal. La différence entre un RSST et un RSST Pro extérieur alu, cerveau low profil, c'est tout. Hein. C'est vraiment pour se faire plaisir. Moteur Accuvance Mereva, donc pareil, si on part sur une taille de 380 au lieu d'un 540, voilà, pour voir si le downsizing ça marche bien. Et du coup, le Brève qui est sur mon MST, le Brève va être en lieu et place de celui-là. Donc du coup, ça va nous libérer. Attends, je récupère ça aussi. Ça veut dire que je récupère un combo 10,5 ou 13,5 avec cette ESC, et ça va aller sur notre grand ami l'Over D10. L'Over D10 qui pour le moment, on va pas se mentir, il me prend la tête. Voilà, on a réussi assez rapidement à faire quelque chose de correct, et puis plus rien. Voilà, aujourd'hui, difficile de le faire évoluer un peu plus. En tout cas, avec les moyens qu'on s'est donnés. Alors moi, de mon côté, quand même, pour être un peu plus sérieux, parce que c'est quand même un châssis que je prends au sérieux. Je vais résoudre tous les problèmes de taille là sur le train avant que j'ai eu avec des rotules trop grandes par rapport aux chapes et des chapes trop grandes par rapport aux rotules que j'ai mis. Donc histoire de tuer un petit peu tous les jeux, on va essayer de faire quelque chose de bien. Ok. Du coup, on va se retrouver avec voilà, c'est tard. Hein. Du coup, on va se retrouver avec deux disponibles de ce châssis là. Un cerveau, un gyro. Gyro, cerveau, ça dégage, on va mettre cela. Donc là, déjà, on va voir si ça booste un peu. Et à la place de ce combo un peu inadapté,
et ben on va pouvoir jouer jouer avec avec ce que je récupère de mes deux autres châssis. C'est-à-dire que là, il y aura un D10. Je pense que je vais mettre pas le 10,5 mais le 13,5 dessus. Il me semble que ça va être plus adapté parce que celui-là qui a un 3400 kV, donc globalement vite fait l'équivalent d'un 10,5. Il est un peu balèze, donc on va commencer par le 13,5. Voilà. Donc il va recevoir un nouveau combo. Il va recevoir un nouvel ensemble. Regardez, non, sérieux, c'est dramatique. Les jeux dans ce châssis et la qualité des plastiques, ça devient très compliqué. Franchement, Hobbytech, c'est très compliqué ce que vous avez donné là comme matériel. Vraiment très. Hein. Moi, je vais pas vous dire que je suis pas content. Pour le prix, c'est pas mal, c'est votre coup d'essai, mais ouais, c'est compliqué. Pour vous donner quelques informations intéressantes, la version LTS, donc un LTS c'est Load Transfer Special, on arrive au bout. Yannou arrive complètement au bout du truc. Il y a beaucoup de pièces à imprimer. Il a refait beaucoup de pièces. Et pour vous donner une idée, régulièrement, on trouve que les pièces imprimées sont de meilleure qualité que les pièces moulées de chez Hobbytech. C'est pour vous donner un petit peu une idée du truc. Le châssis arrive au bout de son développement. Je l'ai essayé vendredi dernier. C'était, à mon sens, incroyable. J'ai revu Yannou aujourd'hui. Il a encore retravaillé dessus. Et je sais pas combien ça se vendra, je sais pas s'il le vendra. Mais moi je veux un kit LTS. J'en veux un, c'est sûr et certain. Voilà. Donc il va y avoir un petit peu de mécanique à faire. Voilà. Demain je vous fais une petite une petite revue sur les bodies que vous voyez là, pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y en a 4, pourquoi j'ai 3 châssis, 4 bodies. Vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous fais ça demain soir. Et puis voilà. C'est un cheat code que je vous donne demain. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. À demain.